Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore à notre 3e saison de nos capsules d'information portant sur la santé et sécurité du travail. Toujours le même objectif, la vulgarisation et la simplification de thématiques reliées à la santé et sécurité, découlant soit des priorités de la Commission ou encore de la modernisation de notre régime de santé et sécurité depuis 2021, comme vous le savez. Je me présente, mon nom est Marc-André Pedneau, je suis le directeur de la santé et sécurité du travail à la Fédération des chambres de commerce du Québec, mieux connue sous le vocable FCCQ. On va prendre le temps aujourd'hui de parler de quelque chose de super important dont on ne parle pas assez justement, qui s'appelle la planification pluriannuelle au niveau de la prévention-inspection de la CNESST. Et pour ce faire, pour nous éclairer, nous avons le privilège de recevoir Mme Mélanie Voyer. Bonjour Mélanie. Bonjour Marc-André. Qui va nous éclairer sur le sujet. Avant d'aller plus loin, je m'en voudrais de pas prendre quelques instants pour introduire et vous parler un petit peu du parcours de Mélanie, qui occupe actuellement le poste de directrice générale des partenariats, des compétences et du conseil stratégique à la CNESST. Son équipe est notamment responsable de concevoir et d'élaborer les orientations stratégiques, les politiques et les programmes concernant la prévention en santé et sécurité du travail. C'est quand même pas rien. Au cours des 22 dernières années, Mélanie a su développer une vue diversifiée des différents secteurs d'activité et de leurs défis en raison des postes qu'elle a occupés au ministère, notamment des Affaires municipales, le ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Plus récemment, tu as œuvré comme directrice de la gestion des talents à la CNESST, directrice des ressources humaines également à la Régie du bâtiment du Québec. Donc, toi, Mélanie, le souhait qui est partagé également, que tous les acteurs, tous les milieux de travail, les partenaires, les intervenants du monde du travail fédèrent leurs efforts avec ceux de la CNESST, bien entendu, au bénéfice d'une culture de prévention dans les milieux de travail qui va être durable. Alors, ceci dit, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup de nous éclairer sur cette belle thématique-là. Et sans plus tarder, j'enchaînerai avec notre première question. Première question pour toi, Mélanie. Qu'est-ce que c'est au juste que la planification pluriannuelle à la Commission et quels sont les objectifs qui sont poursuivis par cette planification-là? La planification pluriannuelle en prévention-inspection, d'abord, couvre les années 24-27. C'est une nouvelle planification. C'est un document de référence, un document de gouvernance qui va permettre d'aligner, en fait, l'ensemble des objectifs, des priorités qu'on souhaite s'adresser au cours des prochaines années. C'est un document qui s'inscrit dans le sillon de la planification stratégique de la CNESST. Puis c'est également un document qui est issu d'une vaste consultation, justement, auprès de l'ensemble des partenaires ou des intervenants dans le domaine du travail. L'idée, tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est de venir fédérer les efforts de tous et chacun. Les partenaires, les employeurs, les milieux de travail, les travailleurs, donc l'ensemble des intervenants du milieu de travail puissent avoir la même vision commune. Dans la planification 24-27, il y a 2 grands éléments que je voudrais mettre en lumière. D'abord, la prise en charge de la santé et sécurité du travail et également tous les risques qu'on est venu prioriser. Donc, on parle des tolérances zéro, on parle des risques en émergence, on parle des risques qui sont prédominants, puis certaines clientèles particulières aussi qu'on va souhaiter s'adresser éventuellement. C'est un beau cadre de référence, finalement. C'est beau. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette réponse-là, très éclairante. Ça m'amène à la deuxième question, Mélanie. Comment la CNESST envisage-t-elle de favoriser une meilleure prise en charge, encore plus efficace, dans le fond, par les milieux de travail avec cette planification-là? Bien, la prise en charge, on l'a dit, c'est une des priorités qui est inscrite dans la planification pluriannuelle, mais d'emblée, j'aimerais ça qu'on se pose la question, c'est quoi la prise en charge, en fait? La prise en charge, c'est quand un employeur, avec la participation de ses travailleurs, va réfléchir aux mesures qu'il doit mettre en place pour respecter ses obligations légales. On parle notamment d'identification des risques, de l'analyse des risques. On parle également de la correction et du contrôle des risques. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on veut travailler ensemble pour établir les bonnes mesures qu'on doit mettre en place pour réduire justement ou éliminer les risques à la source. C'est un incontournable pour bâtir une culture de prévention. Tu en glissais un mot d'entrée de jeu. Puis la prise en charge dans la planification 24-27, évidemment, tient compte de la modernisation de notre régime en santé et sécurité du travail, de l'implantation des mécanismes de participation, entre autres, et des obligations aussi qui incombent à nos employeurs en matière d'identification et d'analyse des risques pour les jeunes, pour les 16 ans et moins. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration pour que l'employeur, à l'aide des travailleurs, puisse identifier les bonnes mesures à mettre en place. Tellement important. Merci beaucoup. Troisième question pour toi. Est-ce que la CNESST envisage de développer des outils afin d'aider les milieux de travail à prendre en charge les risques identifiés justement dans la planification? Assurément, il y a une foule d'actions qui sont en train de se structurer auprès à la CNESST pour développer des outils pour accompagner nos milieux de travail dans cette planification-là. Je vais vous donner quelques exemples. Dans la planification pluriannuelle, entre autres, on a des tolérances zéro. Une tolérance zéro, c'est quoi? C'est un danger à conséquences graves qui est jugé intolérable. Donc, les tolérances zéro
Pour chacune des tolérances zéro, on en a 10 dans notre planification pluriannuelle. Il y a une fiche spécifique pour chacune d'entre elles qui vient expliquer c'est quoi la tolérance zéro, quelles mesures on doit prendre comme employeur et quelques exemples aussi pour nous accompagner dans la réflexion. On a aussi un outil qui s'appelle l'identification, qui permet de faire l'identification des risques, qui est un outil qui accompagne l'employeur avec les travailleurs aussi à réfléchir puis à se poser les bonnes questions pour identifier les risques qui sont reliés dans son secteur d'activité. On a un guide aussi sur la démarche de prévention qui, à terme, va contenir 6 tomes. Chacun des tomes va s'adresser à une situation, un sujet en particulier, puis ça va être un bon guide aussi pour soutenir les employeurs dans leur réflexion puis dans leur démarche de prévention. Je ne voudrais pas oublier que nos partenaires, on l'a dit tout à l'heure, les partenaires sont là pour nous accompagner aussi. On fédère les efforts de tous les intervenants dans le milieu de travail. Donc, les partenaires aussi développent des outils. Il ne faut pas oublier. Donc, moi, je vous invite à aller voir les sites Internet, le site de la Commission, puis les sites Internet aussi des partenaires qui travaillent avec nous pour aller vous inspirer de différents outils. Très intéressant. C'était ma question aussi. Tous ces outils-là, ces fiches-là, c'est disponible sur le site de la Commission. Il faut les relayer. Ils sont là. C'est de la belle information. Tout à fait. Ils sont disponibles sur notre site Internet. Puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est parce il y a la modernisation qu'il ne faut pas oublier, qui fait partie intégrante aussi de la planification. Et on a de belles capsules sur YouTube où est-ce qu'on a 2 conseillères en prévention qui sont venues nous expliquer et démystifier le rôle de l'agent de liaison en santé-sécurité, du représentant en santé-sécurité et des membres d'un comité de santé-sécurité. Bien, merci beaucoup pour l'information. On va le relayer parce qu'on a effectivement beaucoup de questions de la part des milieux de travail. Sur ça, il y a beaucoup de choses en même temps. Donc, très heureux de l'entendre. Continuons avec... J'ai une autre question pour toi. 4e question, Mélanie. Quelles sont les nouveautés dans la nouvelle planification? Tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est une planification 24-27. Il y en avait une autre avant, c'est pas la première fois, mais les nouvelles... C'est quoi les nouveautés dans cette planification-là par rapport à la précédente, par exemple? Bien, il y en a plusieurs, mais je vais mettre l'emphase sur 2 nouveautés que je trouve importantes de vous partager. J'ai parlé tout à l'heure des tolérances zéro, les dangers qui sont à conséquences graves, qui sont jugés intolérables. On a introduit une nouvelle tolérance zéro. Donc, on en a 10 maintenant dans notre planification. Et cette tolérance-là est relative à l'exposition au monoxyde de carbone. Donc, on sait que c'est un gaz qui est mortel, qui est responsable de plusieurs accidents graves. On a une dizaine de décès, un peu plus d'une dizaine de décès dans les 20 dernières années reliés au monoxyde de carbone. Donc, une nouvelle tolérance zéro. On a élargi aussi la portée de 2 autres tolérances zéro. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la planification pour en savoir plus par rapport à cet élément-là. Mais il y a une nouveauté que je ne veux pas passer sous silence, c'est toute la notion des risques en émergence. Vous savez, la CNESST, on est précurseur dans le domaine de la prévention et on est dans un monde du travail qui est en constante transformation. On sait que ces transformations-là ont des incidences sur les employeurs et sur nos travailleurs. Donc, dans notre planification précédente, la CNESST s'était engagée à développer un mécanisme, une façon de faire pour être capable d'aller identifier c'est quoi les risques qui sont en émergence. Bien là, je suis contente de vous dire qu'on en a identifié 4. Donc, dans la planification 24-27, on va nommer, entre autres, les risques liés à la sécurité des batteries au lithium. On n'a qu'à penser à nos véhicules électriques. Les risques qui sont liés au changement climatique. On peut penser aux vagues de chaleur, on peut penser à la qualité de l'air. Les risques qui sont biologiques. Donc, là, je vais vous parler des piqûres de tiques, la maladie de Lyme. Puis, pour finir, on ne peut pas passer sous silence le risque en émergence lié à l'organisation du travail, notamment avec l'implantation du télétravail qui est en émergence un peu partout dans nos milieux de travail. Bien, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a enregistré une capsule tout récemment qui porte justement sur la question de la chaleur, de plus en plus présente, qui est identifiée comme un risque émergent au niveau de la Commission. Quels sont les secteurs d'activité les plus ciblés par la nouvelle planification et pourquoi? La trame de fond de la planification 24-27, c'est vraiment d'y aller avec les risques qui peuvent être applicables à tous les milieux de travail. Donc, on n'est pas venu cibler des secteurs en particulier. Ce qui est souhaité, c'est vraiment que l'employeur, avec les travailleurs, puisse réfléchir aux mesures qui doivent être mises en place dans son milieu de travail, en tenant compte, bien évidemment, des risques qui sont dans son secteur d'activité, mais en ayant comme trame de fond les risques qu'on a priorisés au niveau de la planification. Donc, c'est vraiment dans l'agir collectif, dans la réflexion par rapport aux priorités indiquées dans la planification, puis en tenant compte de son secteur d'activité, que les risques vont être identifiés correctement. Parlant de priorités, j'aimerais ça qu'on en aborde peut-être 2 autres qu'on n'a pas parlé. Il y a les risques prédominants. Les risques prédominants dans la planification pluriannuelle sont issus de l'analyse des statistiques des maladies professionnelles ou des accidents de travail, qu'on appelle les lésions professionnelles. Donc, quand on regarde historiquement la place que prend les risques ergonomiques, les risques psychosociaux, les risques de surdité professionnelle, d'exposition au bruit ou encore les risques de chute de même hauteur, c'est des risques qui sont aussi ciblés dans la planification 24-27.
Et je ne pourrais pas passer sous silence non plus les clientèles particulières, des clientèles qui cumulent plus de facteurs de vulnérabilité. La barrière de langage, que ce soit des nouveaux travailleurs qui arrivent sur le marché du travail, la pénurie de main-d'œuvre nous amène des jeunes travailleurs. Donc, on a aussi dans notre planification des clientèles qui sont ciblées, c'est-à-dire les personnes issues de l'immigration et les jeunes travailleurs. Les travailleurs étrangers temporaires, dont aussi. On parle beaucoup. Exactement, tout à fait. Super éclairant, merci. 6e question pour toi, Mélanie. Quels sont les moyens que la CNSST mettra en place pour assurer la mise en œuvre de la planification pluriannuelle en prévention et inspection 24-27 au fil des prochaines années? Bien, il y en a plusieurs des moyens. On a parlé des outils tout à l'heure. Je vous ai donné quelques exemples. Mais c'est sûr que la CNSST aussi fait des campagnes de promotion. On a une campagne sociétale aussi qui traite, en fond, qui va aborder également les risques qui sont priorisés dans la planification pluriannuelle. Il y a les grands prix CNSST qui sont un moyen aussi de sensibiliser les milieux de travail aux priorités, aux objectifs qui sont ciblés. Il ne faut pas oublier qu'on établit des partenariats aussi avec différents partenaires pour justement qu'on puisse accompagner toujours de mieux en mieux nos milieux de travail. On a aussi nos actions de surveillance qui se traduisent par les visites d'inspecteurs. Là. C'est sûr que ça vient accompagner les milieux de travail. On a des conseillers en prévention. L'offre de services des conseillers en prévention au sein de la CNSST, des fois, est méconnue. Je vous invite à aller voir sur le site web de la commission. C'est vrai. Oui, ils peuvent vraiment vous accompagner les employeurs dans la démarche de prévention. Au final, je vous dirais qu'on développe aussi des stratégies. Les stratégies, je vous parlais des clientèles particulières, donc stratégie migration, stratégie jeunes, qui sont sur notre site web aussi, qui permettent de déployer toutes sortes d'actions qui vont venir cibler ces clientèles-là plus particulièrement. Vu qu'on a le bonheur et le privilège de t'avoir avec nous, on a une petite question bonus pour toi. On la pose à tous nos experts invités. On va oublier pour un instant la planification pluriannuelle 24-27 et on va te demander, toi, qu'est-ce que tu surveilles en lien avec notamment la modernisation du régime de santé-sécurité qui a introduit plein de mesures, quand même beaucoup de changements pour les milieux de travail. Toi, à titre, dans ton rôle au niveau de la CNSST, quand tu regardes ça à plus haut niveau, est-ce qu'il y en a là-dedans un ou deux qui t'interpellent davantage que d'autres, à surveiller là, sur ton écran radar, mettons? Là? Je dirais qu'au-delà du télétravail, qu'on entend beaucoup parler, des risques psychosociaux aussi qui sont présents, on a le harcèlement psychologique, la violence à caractère sexuel. Donc, il y en a plusieurs, évidemment, qui sont sur le radar. Mais il y a une chose qui me préoccupe particulièrement, moi. On est à 1 an de l'entrée en vigueur du régime permanent, à la modernisation en santé et sécurité du travail. À l'automne 2025, tous les milieux de travail vont avoir des mécanismes de participation dans les milieux. Donc, on parlait tout à l'heure de l'agent de liaison en santé et sécurité, du représentant en santé et sécurité, des membres de comité santé et sécurité. Donc, ces mécanismes de participation-là vont être en place dans tous les milieux. Qu'on soit un petit employeur, 19 travailleurs et moins, qu'on soit un plus grand employeur de 20 travailleurs et plus, qu'on soit situé dans un groupe prioritaire, ceux qui le sont vont se reconnaître, qu'on soit un établissement ou un chantier. Dans tous les cas, à partir de l'automne 2025, il y aura des mécanismes de participation. Puis dans un contexte où le monde du travail est en changement, on a parlé de l'arrivée massive des jeunes sur le marché du travail, on parle des personnes issues de l'immigration, les nouveaux travailleurs aussi, on va penser des fois à nos jeunes, mais il faut penser à nos retraités qui retournent dans des domaines d'emploi qui n'ont peut-être pas d'expérience. La présence accrue du numérique aussi dans nos milieux de travail. Donc, ce contexte de changement-là, avec la modernisation de la loi de la santé et sécurité du travail, moi, je pense qu'on a une belle opportunité pour saisir vraiment collectivement les partenaires, les employeurs, les travailleurs, la CNSST, l'opportunité vraiment de développer une culture de prévention durable puis de faire en sorte qu'au Québec, la santé et sécurité du travail, c'est une valeur sociétale qui est bien intégrée. Bien dit, je ne pourrais pas mieux le résumer. C'est déjà la fin. Merci beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui, de nous avoir éclairé sur la planification pluriannuelle au niveau de la CNSST. On avait beaucoup 24-27, on avait beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, on espère que ceci fut éclairant pour vous et on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout, on vous invite à continuer à nous suivre dans la foulée de la continuité de nos capsules Santé Sécurité du travail produites par l'équipe de Pratique RH de la FCCQ. Merci et bonne journée à tous.